Après le 8e jour, son deuxième film, il aura fallu à Jaco Van Dormel pas moins de 14 ans pour sortir Mr. Nobody. 14 ans de galère, dont 7 à l'écriture du scénario. Un scénario riche et complexe qui prend sa source dans E Pericoloso Sporgersi, son deuxième court-métrage qu'il a réalisé en 1984. En effet, dans ce court, on retrouve la scène du train, de la séparation, à partir de laquelle la narration va commencer à s'emballer et à créer des ramifications, comme autant d'avenirs possibles, exactement comme dans Mr. Nobody. Mais autre chose est frappant, on retrouve aussi dans ce court une bonne partie de l'intro de Toto le héros. En quelque sorte, les deux longs métrages les plus alambiqués de Jaco Van Dormel trouvent leur source dans la même œuvre initiale. Il semblerait même que Toto soit le prolongement de E Pericoloso Sporgersi et que Nobody soit l'aboutissement de l'ensemble. Lorsqu'on regarde les bonus de Toto le héros, on apprend que le film fut partiellement inachevé. Ce qui nous a manqué, ce qui a manqué au film et qui était pour, je suppose pour Jaco, très très important, c'était sa sortie de la maison dans laquelle il s'était réfugié, dans la maison du troisième âge dans laquelle il était, sa sortie à Bruxelles. Tout à coup, de voir des métros aériens, des choses comme ça, des tas d'ordures partout, et ça, il n'a pas pu le faire, il n'a pas pu le réaliser. Et ça a dû lui manquer énormément, parce que c'était véritablement quelque chose de très important pour le film, quoi. C'est-à-dire qu'en 10 ans de temps, ou en quelques années de temps de réfugié dans cette maison de troisième âge, le monde avait changé. Et ça, il n'a pas pu le montrer. La partie du film avec Thomas Vieux devait se passer dans un futur glauque et dépaysant pour le vieil homme. Une idée dont on retrouve quelques traces dans cette scène inspirée de Blade Runner. Pour créer cet aspect futuriste, Van Dormel a travaillé avec François Scheuten, dessinateur de la série de bande dessinée Les Cités Obscures, célèbre pour son dessin soigné et ses architectures démentielles. Et cette frustration de ne pas avoir pu aboutir cette vision aura donné à Van Dormel le désir de continuer à exploiter E Pericoloso Sporgersi et donc dans un sens, continuer Toto. Et en effet, on retrouve dans Nobody des corrélations avec Toto, notamment thématiques et narratives, ainsi que la dimension futuriste tant désirée. J'estime qu'elle aurait eu plus de sens dans Toto, puisqu'elle aurait participé à l'isolement social du personnage, à sa désorientation. Alors que dans Nobody, cette dimension futuriste ne sert qu'à perturber le spectateur. L'idée se retrouve donc dénaturée, vidée de sens. Mais je me pose tout de même la question. Je ne suis pas certain que Mr. Nobody soit un achèvement pour Van Dormel. Ne serait-il pas juste obsédé par les idées qui s'emboîtent comme des poupées russes ? Ce serait la raison pour laquelle il puiserait inlassablement dans ses propres œuvres, perpétuant, ressassant, répétant éternellement les mêmes thématiques et procédés dans un processus créatif qui ressemblerait à s'y méprendre à la structure de ses films. C'est un film qui est à la première personne, où la caméra dit toujours « je », et où tous les personnages sont emboîtés les uns les autres comme des poupées russes, quoi. Le vieux contient l'adulte, qui contient l'enfant, qui contient l'imaginaire de ce qu'il a et de ce qu'il ferait dans le futur. Bien sûr, il a fait d'autres films qui n'ont pas cette dominance de la dimension formelle, mais jusqu'à présent, ça reste une obsession récurrente. Et il est aussi super cool, car il a dit ça. Ce que je vois de plus intéressant, je trouve, au niveau du langage, c'est ce que je vois sur Internet, fait par des jeunes qui ont une caméra, un ordinateur, qui mettent ça sur YouTube ou sur Short Films ou des choses comme ça. Et j'ai l'impression que ce qui change, c'est surtout le sens de ce qui est beau. C'est vrai que quand il y a une trentaine d'années, j'aimais bien le grain, tu vois, de la pellicule, et maintenant j'aime bien le bruit du numérique. J'aime bien les défauts, en fait. Et je crois que c'est surtout ça qui change, le fait qu'on peut trouver beau autre chose, et aussi qu'il y a des gens qui sont pas des cinéastes confirmés, qui n'ont pas accès à des gros budgets, qui peuvent faire des choses et inventer des formes et inventer un langage différent et le communiquer directement. Personnellement, moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. C'est là que j'ai l'impression que le cinéma est à un début quelque part et pas à une fin, et qu'il y a encore beaucoup de choses devant nous.